Je suis Aldos Chitoko, député national de la circonscription électorale de Dibaya au Kasaï central. Cette agression nous imposée par le Rwanda, vous savez, ça fait presque 30 ans que nous sommes toujours sujets de cette agression. C'est qu'en tant que député national, vous m'avez écouté, en train de demander que notre bureau, le bureau de l'Assemblée nationale bien sûr, convoque la session extraordinaire. Je proposerai au gouvernement de former une grande base dans l'espace Grand Kasaï. Pourquoi l'espace Grand Kasaï? C'est parce que géographiquement, nous nous retrouvons au centre du pays. Et s'il y a une grande base de réservistes, nous pouvons, en cas d'intervention, aller à l'est, comme à l'ouest, au nord comme au sud, sans problème, même par la route. Et cette base, comme vous avez dit, elle viendra d'où? La base viendra des anciens démobilisés du phénomène Kamwina Nsapu, mais aussi de nous qui sommes forts. Quand je parle de nous, c'est-à-dire, y compris moi, député national, je suis le peuple, je suis citoyen. Nous devons défendre notre territoire. Nous devons défendre notre terre, notre pays. Que le gouvernement, à ce moment-là, une fois que nous allons recommander la formation accélérée d'une grande base des réservistes ici. Autre chose, moi je pense que la communauté internationale en soi là, ce sont les grandes puissances, grands pays comme les États-Unis, France, Chine, Russie et les autres pays émergents comme Allemagne, Angleterre. Alors, ce sont ces pays-là qui connaissent très bien, je n'ai pas oublié la Chine, qui connaissent bien ce qui se passe à l'est du pays. Le Rwanda ne fabrique pas les armes, ne fabrique pas les missiles ni les antimissiles, ne fabrique pas les drones. Tous les drones là qui pilonnent notre espace aérien pour prendre les positions de nos forces armées viennent de ces grandes puissances que j'ai citées. Si ce n'est pas venu des États-Unis, c'est venu de la France. Ce n'est pas venu de la France, c'est de la Chine ou de la Russie. C'est-à-dire tous ces pays connaissent bien ce qui se passe dans l'espace est du pays, de la RDC. Et nous, aujourd'hui, parce qu'ils ne nous écoutent pas, ces pays ne nous écoutent pas. Les armes qu'ils fabriquent, toutes les machines, savez quelle matière? Parce que leurs industries tournent avec les matières premières, les minéraux. Ça vient de notre pays. Ils savent ça. Mais ce sont eux qui ont permis que le Rwanda devienne aujourd'hui comme il est devenu. Comme on dit, il y a toujours quelque chose qui se cache. Parce que les États-Unis signent des partenariats, imposent ceci, disent cela. Mais ils savent ce qui se passe. Et moi, je demanderai à la RDC, avant, pendant et après cette agression, que nous puissions enseigner à nos enfants que nous sommes un pays convoité et nous n'avons pas de partenaires sérieux. Parce qu'un partenaire, c'est celui qui ne peut pas armer l'adversaire. Mais ils viennent la journée, mais la nuit, ils font autre chose. Je m'assume en tant qu'élu du peuple pour dire cela. Parce que c'est ce qui s'est dit. Et les experts des Nations Unies ont donné à maintes reprises le rapport attestant l'implication du Rwanda dans cette agression. Mais qu'a fait cette communauté internationale? Silence radio, si ce n'est que des condamnations verbales qui ne servent à rien. Parce que moi aussi je peux le faire, je condamne le Rwanda. Mais qu'est-ce que ça fait? Mais si j'avais la décision de dire il ne faut jamais livrer les armes au Rwanda, il faut mettre le Rwanda sous l'embargo. Vous voyez combien ils ont joué plusieurs années pour lever l'embargo sur la RDC. Or, c'est le Rwanda qui nous agresse. Ils ont ce pouvoir de mettre l'embargo sur l'or, de ne pas vendre les armes au Rwanda. Mais cette communauté internationale ne fait rien. Voilà pourquoi nous ne devons pas encore nous alarmer. Il faut enseigner à nos enfants que plusieurs années, les grandes puissances ont armé le Rwanda pour que le Rwanda attaque la RDC. Alors nous allons chuter pour dire ce que vous avez été complices de cela. Tous les peuples congolais, nous sommes tous attaqués, nous sommes tous agressés. Il n'y a pas celui qui est à l'aise. Tous, nous devons nous engager, être déterminés, avoir le courage. Et chaque chose a sa fin. Il y aura toujours la fin de cette guerre, il y aura toujours la fin de cette agression. Un jour, le soleil s'élèvera sur ces grands pays à la dimension continentale. Je pense que c'est ça.